commencer à célébrer. Pour dire Jésus, je m'attends à toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, je veux te voir. Jésus, je veux te toucher. Cette femme à la perte de sang s'est dit si seulement je peux toucher le fond de sa robe, alors je serai guéri. Cet après-midi, il y a de l'espace dans la maison pour la guérison. Je dis qu'il y a de la place dans la maison pour la manifestation d'un miracle extraordinaire. Est-ce que quelqu'un veut le recevoir? Si c'est ton cas, dis Amen. Oh, dis Amen comme quelqu'un qui va vivre quelque chose. Je dis crie Amen. Ok. Est-ce que tu peux faire un son de suspense? Un son de suspense. Tu arrives au moment de la journée où quelque chose d'inattendu va se passer. La Bible dit que notre Dieu nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser et même imaginer. Vous savez, il y a des hommes qui sont des pères, et puis il y a des hommes qui sont des pères du réveil. Aujourd'hui, nous ne sommes pas uniquement en présence de quelqu'un qui est un père, mais nous sommes en présence d'un des pères du réveil. Le Gabon a été exposé à la grâce de Dieu dans sa vie. Témoigner de la grâce de Dieu dans sa vie. La Côte d'Ivoire peut témoigner de la grâce de Dieu dans sa vie. Je ne pourrais pas citer tous les pays qu'il a parcourus à cause de l'évangile. Et partout où il est passé, le son de sa voix criant victoire a résonné dans l'atmosphère. Ce matin, nous avons rendez-vous avec la victoire. Il y a quelqu'un qui ne m'a pas compris. Je dis aujourd'hui, tu as rendez-vous avec la victoire. Je dis aujourd'hui, tu as rendez-vous avec la victoire. Si quelqu'un était en sommeil, il a bien fait de venir parce qu'il a rendez-vous avec le réveil. Il y a une grâce pour le réveil qui est rendue disponible cet après-midi pour un homme, pour une femme qui me donne le plus grand amen dans cette maison. Oh, je pense que tu peux faire plus que ça. Je dis un son de suspense. Genre le type de son qui aurait pu accompagner les différents miracles que Jésus a opérés lorsqu'il marchait sur la terre. Ce Jésus qui a guéri les malades opère encore des miracles aujourd'hui. Ce Jésus qui a levé les paralytiques opère encore des miracles aujourd'hui. Celui qui a fait recouvrir la vue aux aveugles guérit encore aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut crier Jésus? Est-ce que tu peux crier plus fort Jésus? Et ce Jésus est tellement merveilleux qu'il a décidé de faire des dons extraordinaires à son Église. Et c'est un de ces dons que nous avons au milieu de nous aujourd'hui. Nous avons commencé à expérimenter la grâce de Dieu dans sa vie ce matin et nous sommes en train de continuer pour le faire. Les choses étaient tellement extraordinaires que nous avons dû annuler le 3e culte pour dire maintenant c'est maintenant. C'est-à-dire qu'au 2e culte, ce que Dieu avait prévu au 3e, il peut le faire au 2e. Parce que l'heure vient et elle est déjà venue. Tu peux aller dans ton futur et ramener ce que tu veux vivre dans ton futur, dans ton présent. Quelqu'un dit avec moi aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dis avec moi maintenant, c'est maintenant. Et c'est maintenant que nous recevons ici à Providence Église pour la première fois depuis notre existence sur cette estrade l'évangéliste Charles Taligano. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Plus.
Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Wow! Le Dieu de victoire habite en moi. Hey! Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Ouais! Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Ouais! Je marche non par la queue, mais par la foi. Le Dieu de victoire. Ouais! Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la queue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la main, mais par la foi. Le Dieu de victoire. Loué, 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 loué. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la main, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Yeah! Le Dieu de victoire habite en moi. Loué, 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 loué. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche dans ma vie. Reviens dans ton église. Les nations ont traité ton église foyer de contamination dans ce pays. La France a fait porter à ton église un nom d'humiliation. C'est vrai. C'est vrai. Marthe avait raison de dire, Seigneur, si tu t'étais ici, Lazare ne serait pas mort. Papa, ta présence n'est plus dans l'église. Ta présence n'est plus. Je suis bishop, je suis archibishop, je suis prophète des nations, je suis prophète des nations. Mais toi, tu ne disais même pas que tu étais même le Fils de Dieu. Tu disais, allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient. Les œuvres parlent beaucoup plus que nos titres. Amen. Aujourd'hui, il faut que la France voie, que M. Macron voie, que les autorités de cette nation voient le règne de Jésus-Christ. Le règne de Jésus-Christ. Le roi. Le roi. Le roi. Le roi. Le ridicule repart dans le camp de l'ennemi. La honte doit repartir dans le camp de l'ennemi. La confusion doit repartir dans le camp de l'ennemi. Et tout doit s'écrier dans ce palais que je constitue. Le Père en moi, le Fils en moi, le Saint-Esprit en moi, tout s'écrit en moi, gloire. Tout s'écrit en moi. Tout s'écrit en moi. Qui tiendra devant la gloire de Dieu? Papa, qui peut tenir devant la gloire de Dieu? Mais tu n'es pas n'importe qui. N'accepte rien. À partir d'aujourd'hui, même si le monde t'a appelé pourri,
il est venu, il s'est chargé de ta pourriture. Il t'a restitué l'image que tu as perdue. Il t'a restitué la ressemblance de Dieu que tu as perdue. Il t'a tiré de la bassesse. Il t'a élevé. Il t'a intronisé. Il t'a investi. Là où il est assis, tu es aussi assis. Oh Éternel, le plus grand péché, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui est le plus grand péché. Ne pas savoir qui je suis. Je vais vivre comme un médiocre. Ne pas savoir qui je suis. Je vais me plaindre, me lamenter devant les cafards. Ne pas savoir qui je suis. Je vais tenir un langage. Seigneur, tu vois mes soucis là. Seigneur, tu vois ma maladie là. Seigneur, tu vois mes difficultés là. Pensez-vous que Jésus-Christ, qu'il est là, il a les yeux pour voir la maladie? Il n'a pas les yeux pour voir tes problèmes. Ce sont tes problèmes. Puisque tu en as fait de tes problèmes, tu veux qu'il en fasse quoi? Tu en as fait de ta maladie, tu veux qu'il en fasse quoi? Jésus ne voyait pas les problèmes. Il ne voyait pas les difficultés. Il ne voyait que la foi. J'ai vu ta foi, ma fille. J'ai vu ta foi, ma fille. Il appelait les apôtres. Il leur a dit, Israël, venez, venez voir la foi de ma fille. Il va t'appeler sa fille parce que tu lui as présenté la foi. Amen. La foi est un comportement. La foi, c'est une attitude. La foi, c'est une mentalité. La foi, c'est un langage. La foi, c'est une vision. La foi, c'est la seule qui rend l'homme agréable à Dieu. Abraham n'était pas un prieur. Abraham n'était pas un homme de miracle. Abraham était simplement un homme de foi. Et l'Éternel le lui a imputé en justice. Dieu compose avec les hommes, les femmes de foi. Dieu ne compose pas avec les docteurs, les bishops, des titres ronflants pour rien. Moi, le titre que moi, je préfère porter ce matin, cet après-midi, à tous ceux qui ont cru en moi et à ceux en qui je demeure et qui sont devenus par moi enfants de Dieu. Je leur ai donné le pouvoir. Il a d'abord fait de moi un enfant de Dieu. Le jeudi saint, je quitte le rang d'enfant de Dieu. Je mange son corps. Je bois son sang. Je rentre dans l'ADN de Dieu. Je ne suis plus enfant médiocre, ridicule. Je deviens par le corps du Christ, le sang du Christ, fils de Dieu. Amen. Jésus-Christ n'était pas un enfant de Dieu. Mon ami, tu peux prendre l'enfant de ta soeur, de ton frère. Tu peux éduquer, mais il te surprendra par la révélation de son ADN. Quelle que soit l'éducation que tu peux lui donner, son ADN te révélera de qui il porte le sang. Et quand on devient, il n'y a pas d'originalité. Jésus n'est pas devenu. Jésus est fils de Dieu. Ceux qui en deviennent, on les voit, ils se battent. Mais ceux qui en ont d'une manière innée, ça coule. Ça coule. Il est mort à cause de ça.
s'est dit fils de Dieu, on n'a trouvé rien de grief en lui. Comment peut-il se dire fils de Dieu? Mais quand tu dis à l'islam qu'on est enfant de Dieu, l'islam approuve. Oui, on est tous enfants de Dieu. Tu dis au judaïsme, on est enfant de Dieu. Oui, on est enfant de Dieu. Mais tu dis au judaïsme, on est fils de Dieu. Ah non. Ah non. Comment lui là peut se dire fils de Dieu? Dieu ne peut pas faire ce que nous faisons pour faire un fils. Dieu ne peut pas faire ce que nous faisons pour avoir un fils. Comment lui là peut dire qu'il est le fils de Dieu? Oh éternel, je dis ça. Talingano a quitté le statut ridicule de l'hypocrisie des enfants. Ceux-là qui te prennent dans les bras. Alléluia, alléluia, quand tu lui tournes la nuque, il se met à te critiquer, à parler du mal de toi. Mais hier, il avait l'alléluia dans sa bouche. Voilà le comportement des enfants de Dieu. L'hypocrisie, qui sont des chrétiens. J'ai horreur lorsqu'on m'appelle chrétien. Horreur. Les gens n'ont plus de crédit à donner aux chrétiens à cause de leur comportement. Mais le jour où tu deviendras fils de Dieu, papa, tu as l'ADN de ton Père. L'ADN de Dieu, le sang de Jésus, l'antivenin coule dans tes veines. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de toi. Tu marcheras sur le serpent, sur le scorpion. Tu piétineras le dragon. Tu es toi-même le miracle là où tu arrives. Tu n'as pas besoin de prier le miracle. Quand tu arrives, le miracle arrive. Là où tu arrives, la lumière arrive. Là où tu arrives, le sel arrive. Là où tu arrives, la joie arrive. Là où tu arrives, la consolation arrive. Seigneur, si tu t'étais ici, Lazare ne serait pas mort. Jésus, nous en avons fait notre église. Mon église, on t'a mis dehors. On t'a mis dehors. Nos grandes organisations t'ont mis dehors. Alléluia. Reviens. Ton église ne peut pas continuer à porter la honte. Reviens, Jésus. Roi des rois. Seigneur des miracles. Seigneur de triomphe. Seigneur de résurrection. Viens vers nous. Et cet après-midi, le Dieu de gloire va faire son entrée. Cet après-midi, le Dieu de gloire va faire son entrée. Seigneur, en faisant ton entrée dans un temple, toi pacifique, tu t'es permis de prendre un fouet pour faire partir les voleurs de ton temple. Seigneur, cet après-midi, c'est pas toi qui le feras, je le ferai. Je ferai partir les voleurs de ce temple. Je récupérerai ce temple que tu m'as donné. Car je te dis, Jésus, plus rien ne me résistera. Et nul ne tiendra devant moi. Quiconque je bénis ici-bas est béni dans le ciel. Quiconque j'affranchirai ce matin sera affranchi pour l'éternité. Tu m'en as donné le pouvoir. Tu m'en as donné l'autorité. Tu me l'as donné la souveraineté. Tu me l'as donné la domination. Éternel, c'est fini. Jésus, fais-le. Jésus, fais-le, c'est fini. Alléluia. Mon ami, ça c'est fini. Jésus, fais-le. Jésus, fais-le.
il ne sera plus votre domestique. My God. C'est fini ça. Si l'Église ne prend pas sa responsabilité, si l'Église ne s'assume pas, si l'Église ne croit pas en elle, vous allez le faire descendre pour vous laver les pieds encore, c'est fini ça. Il ne vous lavera plus les pieds. Il ne vous lavera plus les pieds, il ne vous donnera plus à manger. Il vous engagera. Qu'as-tu en main? Qu'as-tu en main? Défends-moi. Combat. Je prends ici. Je prends là. Là. Je prends. Là. Je renverse. Jusqu'à ce point. Cela ne devient plus la croix. Cela devient une épée entre mes mains. Cela devient une épée entre mes mains. Covid, vous les sorciers, multipliez-vous. Venez vers moi, je vous taille en pièces. Je vous taille en pièces. On lui a donné un bois. Il en a fait une épée pour l'Église. Il en a fait une épée. Une épée pour l'Église. Josué, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras. Tant que je vis dans le nom de Jésus, ils peuvent se tenir, mais ils ne tiendront pas. Ils peuvent se tenir, il faut qu'ils se tiennent. Il faut que les chars de Pharaon se tiennent pour que je voie la grandeur du nom de Jésus que je possède. Il faut qu'un Covid se tienne. Battons la science, battons le monde pour que j'ovationne le nom de Jésus. J'honore le nom de Jésus. J'exalte le nom de Jésus que je possède. On lui a donné un bois pour se moquer de lui. Si Satan savait. Si Satan savait. Quand l'immolent, il l'introduisait à la gloire, Satan n'aurait jamais dû le faire. Si les ennemis savaient, mes enfants, ne craignez pas vos ennemis. Vos ennemis vous amènent à la gloire. Ne craignez pas les ennemis. Les ennemis ne peuvent que vous amener à la hauteur, à la grandeur, au triomphe. Ne craignez pas les difficultés. Les difficultés vous amènent vers Jésus. Satan peut créer des difficultés. Les difficultés ne te ramèneront pas vers lui. Les difficultés vont te ramener vers Jésus. Il est perdant. Il est perdant dans tout ce qu'il crée. Car notre Dieu fait concourir toutes choses. À notre. À notre. À notre. À notre. Alors de qui, moi, Salingano, aurais-je peur de qui? D'un homme qui n'a qu'un souffle de vie. Le troisième jour où mes yeux ont vu Jésus, j'étais dans la rue à Bangui, j'annonçais l'évangile. Le commissaire, 3 policiers, devant une foule noire, est venu me prendre. La foule est partie comme des oiseaux gendarmes. Les 3 policiers ont mis la main dans ma ceinture. Tout jeune, petit. Ils m'ont jeté dans leur Jeep. Ils m'ont amené au commissariat. Ce fou! Ce fou! Le commissaire m'a tapé. J'ai eu l'œil droit plein de sang. Ma bouche pleine de sang. Mettez-le à poil. On m'a mis à poil. Pour la première fois que moi je vais me retrouver en public, nu. Nu. Il n'est pas. Je ne suis pas le premier. Il a pris ma nudité sur la croix. Le monde
le monde l'a mis nu. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Éternel, j'ai complété l'œuvre de la croix avec ma vie. J'ai complété l'œuvre de ta croix avec ma vie. Je t'ai aimé et je t'aimerai encore. Poussez-le dans la géole. Moi qui n'ai jamais connu ce que c'est une géole, jamais un commissariat, à cause du nom de Jésus, l'évangile va se confirmer au travers de ma vie. Non, ne soyez pas des prédicateurs. Soyez l'évangile lui. Ne soyez pas des prédicateurs, puisque pour moi, il y a beaucoup des agents publicitaires. Wow. Des agents publicitaires font la publicité de Jésus, ne l'ont jamais connu. Vraiment. Il y en avait plein de l'autre côté qui faisaient la publicité. Et les apôtres ont même voulu les arrêter. Jésus a dit non, ne les arrêtez pas, ils ne sont pas contre nous. Laissez-les faire. Laissez-les faire notre publicité. Mais mon ami, publicité sans lui-même. Sans lui-même. Les apôtres ne faisaient pas sa publicité, les apôtres le vivaient. Les apôtres le vivaient. Et ceux qui étaient de l'autre côté, ils faisaient sa publicité sans le rencontrer, sans une expérience avec lui. Combien des agents publicitaires nous avons aujourd'hui? Et encore aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est n'importe quoi aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Voilà, en me poussant dans la géole, nu, inspecteur commercial dans la société du pétrole chez moi. Inspecteur commercial, tu vas voir comment tu es inspecteur dans la géole. En me poussant dans la géole, mon ami, géole en Afrique, c'est un lieu invivable. Je suis allé me buter contre les pieds des voleurs. Au milieu d'eux, il y a un tonneau de caca. Ils font caca, ils font pipi. Tout autour. En tombant, j'ai enfoncé ma tête dans le tonneau de caca. J'ai pris le caca dans mes cheveux. Le caca collé à mon visage. Le pipi coulait de ma tête sur mon visage. Ce Jésus dont vous parlez de lui, mes chers amis, il y a beaucoup de prix. Beaucoup de prix. Ne vous contentez pas de ce que vous dites. Dieu a tout accompli. Il a tout accompli. Mes chers amis, il a tout accompli. Hein? Mon ami, il a tout accompli de quoi? Oui, il a tout accompli. Oui, croise les bras. Il a tout accompli. Mon ami, tout accompli. Tu as vu comment Pierre est mort? Il a tout accompli. Tu as vu comment Paul est mort? Décapité. Il a tout accompli. Tu as vu comment tous les apôtres sont morts martyrs. Mon ami, le tout accompli pour lui l'a amené lui au règne. Tu attends, tout est accompli. Chacun de nous a son tout est accompli. Et il faut que je vous apprenne. Prenez vos responsabilités. L'Apocalypse 1:20 dit celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Donc ce n'est pas le tout accompli de Jésus.
Son tout est accompli, l'a amené à devenir le roi des rois. Toi, tu as ton prix à payer. Il n'y a rien de gratuit. Il n'y a rien de gratuit. Vous parlez des grands hommes de Dieu, posez-leur la question, comment ils sont devenus là. Comment ils sont arrivés là? J'ai pris le caca d'Alingano dans mes cheveux, coulé sur ma bouche, coulé sur mon corps, pendant 2 semaines, à poil, sans me laver. Je puyais. Oui, Jésus a tout accompli. Et l'homme que j'ai vu moi-même, pourquoi ne m'a-t-il pas épargné d'une telle honte? Cet homme que mes yeux ont vu, qui m'a poussé dans la rue, annoncer son amour, pourquoi ne m'a-t-il pas épargné de la pourriture du caca? Qu'ai-je fait? De ma vie, jamais j'ai foulé le sol d'un commissariat. À cause de son nom. De son nom. Afin que l'évangile s'accomplisse. On te jettera en prison à cause de mon nom. Je ne vais pas dire la Bible déclare. La Bible déclare quoi? Voilà, la Bible déclare quoi? La Bible déclare quoi? Oui. Est-ce que Dieu là, que j'ai vu, connaît la Bible? Oh! Oh! Est-ce que ce Jésus-là connaît la Bible? Il était dans ce monde. Vous l'avez vu se promener avec la Torah? Oh! My God! Vous l'avez vu se promener, la Torah existait. Vous avez vu les apôtres se promener avec la Torah? Poussés par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussés par l'Esprit, les hommes ont écrit de la gloire de Dieu. Mon ami, la Bible, Satan tient la Bible. Jésus n'est pas la Bible. La Bible est pour la tête. La Bible est pour la tête. Les versets, les chapitres, tout ça là, c'est pour la tête. Cet homme se nomme la parole. Il est la parole. Ainsi dit la parole de Dieu. Ainsi dit la parole de Dieu. Et quand tu engages la parole, le Saint-Esprit qui se mouve au-dessus de toi entend la parole mise en évidence. Tiens la parole, établis la parole, glorifie la parole, honore la parole, accomplis la parole. La parole se tient à la porte du cœur. La parole ne se tient pas à la porte de la tête. La théologie, les sciences métaphysiques, c'est la tête. Mais la parole se tient à la porte du cœur. Beaucoup ont des grosses têtes de théologie, de philosophie, ils n'ont rien dans le cœur. Rien dans le cœur. La parole se tient à la porte du cœur. Si tu entends ma voix, tu ouvres, je rentre. Et quand la parole rentre, il n'y a plus de place pour l'hypocrisie, plus de place pour la haine, plus de place pour les critiques, plus de place pour la jalousie. Quand la parole de Dieu rentre dans ton cœur, le cœur est le tout premier organe que Dieu crée. Et le cœur est le dernier organe qui met un terme à la vie d'un homme. Éternel. Éternel.
Dieu se tient dans mon cœur. L'amour dans mon cœur. Il n'y a plus de place pour la haine. Je n'ai plus de place pour la colère. Je n'ai plus de place pour l'animosité. L'amour, la miséricorde, la compassion, la bonté. Oh Éternel, oh Éternel, que mon cœur soit rempli de toi, Seigneur. Oh mon cœur, qu'il soit rempli de toi, même si je n'ai rien dans la tête. Le cerveau ne me fera pas vivre. C'est mon cœur qui me fera vivre, Seigneur. Permets que mon cœur soit la source de providence, de joie, de vie, de paix, de bonheur, de foi, de conviction, de détermination. Mes chers amis, Jésus est la parole. Et la parole faite chair. Le Christ est la parole faite chair. Qui est venu faire sa demeure en moi. Jésus, c'est Marie qui lui a donné le nom de Jésus. Ce qui signifie sauveur. Sauveur. Mon ami, c'est Marie qui lui a donné le nom de Jésus. Tout le quartier le connaissait. Il jouait, il faisait le football. Il faisait la charpente, il vendait peut-être ses chaises. Ou il tapait les toitures. Voilà, oui. Le 8e jour, lorsque Joseph et Marie l'ont introduit dans l'église, Siméon, le prédestiné à voir la gloire de Dieu, reçoit cet enfant. Il était rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Il reçoit cet enfant. Il ne l'a pas appelé Jésus. Mais ils ont vu le Christ. La gloire d'Israël. Le salut d'Israël. Mais ils ont vu le Christ. C'est le Saint-Esprit qui lui a donné le nom de Christ. Mon ami, voilà la divinité. Voilà la divinité. Vous pouvez arrêter Jésus. Mon ami, ça fait rien, vous l'avez arrêté. Quand les gens l'ont arrêté, mais les gens n'ont pas dormi. Ils sont allés voir Pilate, ils leur ont dit, Pilate, nous avons pu l'arrêter, le clouer, lui fermer les pieds et tout, dans le sépulcre. Nous, Pilate, nous nous souvenons, cet imposteur a dit. Ils ne se sont pas souvenus des miracles. Ils ne se sont pas souvenus de Lazare ressuscité. Ils ne se sont pas souvenus des lépreux guéris. Nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il était vivant, après 3 jours, je ressusciterai. Mettez la garde. Mettez la garde. Cet homme est dangereux. Tous les dits de cet homme ne revenaient jamais sans effet. Tous les dits de cet homme n'étaient que miracles, n'étaient que puissance. Dieu n'a pas créé le monde par le parler. Dieu a créé le monde par le dit. Dieu dit. Dieu dit. Beaucoup parlent pour ne rien dire. Beaucoup prêchent pour ne rien dire. Mais lorsque tu arrives au niveau du dit, le miracle est établi. La conviction est établie. La puissance est établie. Ils se sont souvenus du dit de cet homme.
Ils ont mis la garde. C'est le seul tombeau dans le monde. Le seul tombeau depuis que le monde fut monde. C'est le seul tombeau devant lequel on a mis la garde. Son corps qui ne produisait plus d'effet. Papa, la garde, une grosse pierre, la garde. Et ne craignez pas ce corps, c'est ce dit. C'est ce dit. C'est ce dit. C'est la parole. Vous avez arrêté un corps, vous n'arrêterez pas la parole de Dieu. Vous n'arrêterez jamais la parole de Dieu, papa. Elle marche vers son accomplissement. Elle marche vers son accomplissement. Même si cela ne s'est pas produit ce soir, tiens la parole de Dieu. Tiens les promesses de Dieu. Tiens le dit de Dieu. Il te sera miracle au temps convenable. Il te sera délivrance au temps convenable. Il te sera liberté au temps convenable. Seigneur, nous nous souvenons ce qu'un pasteur a dit quand il vivait encore. Après 3 jours, il le ressuscitera. Ah! Mettez la gueule! Le premier jour, c'est passé. Le deuxième jour, c'est passé. Le 3e jour, victoire! Le 3e jour, victoire! Et là, on va me dire que Jésus est ressuscité. Mais vous là, vous les prédicateurs, écoutez-moi bien. Jonas, mon fils, dans le ventre du poisson, était-il mort? Non. Mon fils, on a pris Joseph parce qu'il leur a dit, vous là, vous allez vous prosterner à mes pieds. Ses frères, jaloux de ce qu'il leur a dit, ils l'ont jeté dans le puits. Je devais être mort dans le puits. Mon cher ami, Daniel, on l'a jeté dans la fosse des lions. Était-il mort? Mais tout ça était Jésus. Tout ça, c'était Jésus. Un homme qui te dit qu'il a passé 3 jours au séjour des morts pour prêcher l'évangile aux morts. Voyons. Était-il mort? Passer 3 jours au séjour des morts pour prêcher l'évangile aux morts. Était-il mort? Pourquoi le cherchez-vous d'entre les morts, celui qui est vivant? Et vous allez parler de ressusciter à quelqu'un comme ça? Vous allez parler de ressusciter à quelqu'un. Il faut qu'il meure pour parler de ressusciter. Il est mort où? Il est allé au séjour des morts pour me ressusciter. Amen. C'est moi qui suis ressuscité. Amen. C'est moi. Parce qu'il est vivant. Il a dit à Marie de Magdala, va dire à mes frères que je suis vivant. Les anges qui étaient là ont dit à Marie, Marie, relève ta tête. Il est vivant. Il est vivant. Wow! Il est vivant. Talingano est ressuscité.
Papa, les liens tombent, les chaînes tombent, la malédiction tombe, l'envoûtement tombe, les mauvais sorts tombent, la pauvreté tombe, la mort tombe. Oh, mort, où est ta puissance? Oh, mort, où est ton aiguillon? Oh, mort, où est ton autorité? Mort, je te tiens au ridicule. Je te tiens au ridicule, mort. Tu fais peur au roi, aux sorciers, mais cet après-midi, tu ne me feras pas peur. Où est ton pouvoir? Où est ton autorité? La mort est engloutie dans la victoire. La mort est engloutie. Le Covid est englouti. J'appelle tous mes ennemis morts. Vous avez mal choisi la personne. Si c'est moi, Talikano, je vous appelle tous morts. Covid. Écoute bien, cherche une autre adresse. Et non l'adresse de Talikano. Parce qu'il est vivant, je t'appelle mort. Covid, je t'appelle mort. Cancer, je t'appelle mort. Sida, je t'appelle mort. Et vous les maladies incurables, je vous appelle mort. Et vous les sorciers, je vous appelle mort. Oh, papi. Grâce soit rendue à Dieu. Papa, je suis ta grâce. La grâce de la santé que j'ai, je te la rends. La grâce de la vie que j'ai ce soir, je te la rends. La grâce de mon épouse Astrid qui est vivante, je te la rends. La grâce de mes enfants qui sont vivants, je te la rends. La grâce de ce couple, mes enfants, je te la rends. La grâce de ces enfants que tu m'as donné cet après-midi, je te la rends. De toute leur famille, je te la rends. De leur projet, je te la rends. Je te rends grâce, Seigneur. Ils sont ta grâce ce matin, cet après-midi, oh Jésus. Accueille-les comme étant ta grâce. Là, je fais assurer la semaine pour eux. Je fais assurer ce mois d'avril pour eux. Je fais assurer, oh, cette année 2011 pour eux. Ils ne mourront point, ils vivront, ils vivront, ils vivront, ils proclameront ton nom, ils vivront de ta prospérité, ils vivront de ta providence, ils vivront de ta grâce, ils vivront de ta fidélité et de ta grandeur. Merci Seigneur, ma fille. Vraiment, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Papa. Dis les preuves ont été guéris. Voilà un qui est revenu. Et quand il est revenu, il n'est pas reparti les mains vides. Il est reparti avec une autre guérison. La guérison de son âme. Tes péchés te sont pardonnés. Amen. Les 9 avec la guérison éphémère passagère, ils sont tous entrés dans l'enfer. L'unique qui a eu la guérison de son âme par le pardon de ses péchés est l'unique qui est rentré dans le royaume. Oh Seigneur, je ne veux pas être un ingrat. Si je suis revenu dans ta maison cet après-midi, c'est pour te rendre grâce et m'assurer de la semaine, et m'assurer de la fin du mois, et m'assurer de cette année 2021, Papa. M'assurer de tes promesses, m'assurer de ta fidélité, m'assurer de ma sécurité, m'assurer de ta protection, m'assurer de ta présence en moi, m'assurer de ta victoire que tu me donnes, m'assurer de l'accomplissement de toutes tes promesses dans ma vie. Un seul est revenu lui dire, Papa, merci. Où sont les autres? Mon Dieu Seigneur. Ils se sont contentés de la bénédiction. 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 Voilà. Vous, votre bénédiction, c'est quoi? Une voiture. La bénédiction des gens de l'église.
Seigneur m'a béni. Je dis, ah bon? Quoi? Il m'a donné une 4x4, il m'a donné une voiture, il m'a donné une maison, il m'a donné une femme, il m'a donné un homme. Ah, c'est ça, ta bénédiction, un homme. Un jour, 2 jours, il a dit non, mais Pasteur Kalingano, je pensais que cet homme était une bénédiction, mais c'est un démon. Mon ami, vous vous rendez compte? Ils se sont mariés, mais ils ne sont jamais épousés. Beaucoup se marient mais ne s'épousent pas. C'est dommage. Beaucoup se marient, mais quand tu vois la cacophonie entre eux, la divergence de foi, de vision, même étant tous deux des hommes de Dieu, ils ne se sont pas épousés. Mon ami, je ne suis pas moi, Kalingano, la femme de Jésus. Je suis l'épouse. L'épouse du roi des rois. Il a épousé ma petitesse. J'ai épousé sa grandeur. Come on, come on. Il a épousé ma honte. J'ai épousé sa gloire. Il a épousé ma pauvreté. Mon ami, j'ai épousé sa richesse. Amen. Je rentre dans le palais de Yamoussoukro. Je sors avec des millions. Je suis rentré dans le palais de Bongo. $. Jésus, tu as épousé mon ridicule. J'ai épousé ta gloire, ta souveraineté, ta domination. Quel que soit ce que je peux être. Mon ami, quel que soit ce que vous pouvez dire à Brigitte Macron, vieille ou pas, mais elle a épousé M. Macron, le président de la République. Alléluia. Elle se nomme Macron. Elle se nomme Macron. Je suis nommé du nom de l'Éternel. Je suis nommé du nom de l'Éternel dans la ville. Allez chercher Pierre. Pierre est dans la ville. L'épouse du roi des rois. L'épouse du Seigneur des seigneurs. L'épouse de la résurrection. L'épouse de la vie. L'épouse des miracles. L'épouse du Seigneur. Allez chercher Pierre. Allez chercher Pierre. On ne l'a même pas appelé l'apôtre. Allez chercher Pierre. Pierre est revenu étant l'épouse telle que tu es, telle que je suis. Telle que tu es, telle que je suis. Papa, tel que tu es dans le ciel, Tel que je suis. tel que Je suis sur la terre. 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 ne sois plus médiocre. Ne sois plus dans la bassesse. Tel qu'il est. Tel que toi tu y as épousé, tu l'as épousé. Tout ce qui est à lui est à toi. Et tout ce qui est à toi est à lui. Car le mariage n'est unique. Le mariage c'est en deux sens. Quand j'ai dit oui, on ne nous a pas déclaré époux et épouse. Il fallait le oui d'Astrid. Yes. Et quand Astrid a dit oui,
En épousant Talingano, elle se nomme Talingano, elle est en Côte d'Ivoire. Elle a fait des excellentes réunions hier, elle m'a appelé. Je vais prêcher sur ça. J'ai dit oui, fais comme ça. Ce verset dit ça. Ça dit ça, ça dit ça. Le point de déclic est là. Très fort ça. Quand tu arrives là, tu peux déclencher le miracle à partir de là. Fort. Elle porte mon nom. Dignement. Mon nom. Father. Ah, je suis heureux d'avoir Astrid. Chers amis, parce que vous vous rendez compte, un jour, elle devait faire un jeûne. Et puis, elle m'a dit, peux-tu me donner une vision pour le jeûne? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Alors Astrid, il y a deux genres de femmes. Il y a celle qui a donné la pomme de mort à son mari. Il y a une autre qui a donné la pomme de vie à son mari. Ève a donné la pomme de mort à Adam. Marie a donné la pomme de vie à Joseph. Deux genres de femmes. Deux genres de femmes. Il faut faire attention. Ne pas épouser ce que tes yeux te... Ne pas épouser ce qui brille. Épouse le cœur. Épouse le cœur. Joseph n'était pas compris.